ألف 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 أرنب أكل الجزرة. باء 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 بطة تحكي قصة. تاء 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 تمر فوق النخلة. تاء تاء تاء. Salam alaikum, c'est la deuxième leçon de notre formation. Donc, on va commencer avec un petit rappel de ce qu'on a fait dans la première leçon d'abord. Donc, on a étudié deux lettres. Donc, tout d'abord, c'était harful mim, la lettre mim, c'est M. Donc, on a vu la lettre mim au début, au milieu et à la fin du mot. Et la deuxième lettre aussi qu'on a fait, c'était harful kaf. Et là, on a les formes de harful kaf. Au début, au milieu et à la fin, on a deux formes. Donc, on peut choisir entre les deux. Très bien. Donc, allez-y, on commence notre deuxième leçon. Et aussi, on va essayer d'étudier deux autres lettres. Alors, on commence avec le premier mot, c'est ba-boun. Ba-boun. Bien. Le deuxième, c'est mibratun. Mibratun. Le troisième, c'est hasoubun. Hasoubun. Très bien. Donc, je répète, essayez de regarder les lettres qui sont rouges. Alors, le premier, c'est ba-boun. Mibratun. Hasoubun. Voilà, très bien. Donc, c'est harfu al-ba. On dit la lettre ba. Ba. Donc, c'est harful ba. Très bien, regardez comment on va l'écrire au début du mot. C'est ici, regardez bien, c'est facile. Donc, on met toujours un point au-dessous de la lettre, bien sûr. Regardez, le ba, il a toujours un point. Là, c'est la forme de début. Regardez au milieu, il est là dans le mot, regardez bien. Donc, on l'attache des deux côtés avec les autres lettres. Et on met un point en bas. Et à la fin, regardez ici, là, elle est isolée parce qu'on ne l'attache pas avec cette lettre-là qui ne s'attache pas. C'est harful waw, on va le voir après. Mais là, c'est la forme attachée. On rajoute seulement le petit trait pour l'attacher. Sinon, c'est harful ba à la fin. Donc voilà, on a les trois formes de harful ba au début, au milieu et à la fin. Très bien. Donc on va passer pour faire harful ba avec les voyelles. Alors, comme on a déjà vu, si on met le trait en haut, c'est-à-dire la voyelle A, on l'appelle fatha. Donc, ça va donner ba. Le petit neuf, là, on l'appelle damma. C'est la voyelle O et ça va donner bo. Si on met le petit trait en dessous, ça va donner kasra, c'est-à-dire I, et ça va donner bi. Et à la fin, on met un petit rond en haut, c'est-à-dire la lettre, son voyelle, c'est b. Très bien, on répète ba, bo, bi, b. Très bien. Allez, on passe. Et on va utiliser les mêmes voyelles, mais cette fois-ci, on va essayer de prolonger. Voilà, donc on utilise fatha toujours avec l'elif pour prolonger. Et ça va donner ba. Damma, il est toujours avec le waw. Et ça va donner bou. Kasra, il est toujours avec l'ia. Et ça va donner bi. Très bien. Donc on va essayer d'appliquer ça avec des exercices. Voilà, regardez bien, on a plusieurs mots et on a des lettres au milieu. Donc on a les lettres, les trois formes qu'on a vues bien sûr. On a le ba au début, le ba au milieu et le ba à la fin. Donc on va essayer de trouver les mots en fait qui vont avec le ba au début, avec le ba au milieu et avec le ba à la fin. Très bien. On cherche les mots où il y a le ba au début. Alors, voilà. Il y a le ba au début ici pour basalon. On a le ba aussi ici pour burtuqalon. Voilà, très bien, on passe pour le bas au milieu. Cherchez bien, et voilà. On a le bas ici au milieu, avec un point en bas toujours. Et là aussi, on a le bas au milieu du mot. Et il nous reste les mots, il y a le bas à la fin. Et voilà, halibun, le bas à la fin. Et arnabun, le bas à la fin. Voilà, c'est très bien. Allez, on passe. Après, on trouve, comme d'habitude, des mots avec des mots à trous et on va essayer de compléter les mots avec la lettre qu'on est en train d'étudier, c'est harful ba. Et on a vu déjà
Les trois formes, ils sont là, ils sont à côté. Donc, c'est le bas au début, bas au milieu et bas à la fin. Donc, on commence toujours de la droite. C'est le début. Donc, la première lettre qui manque ici, c'est harfo le bas au début. Ça va donner ça. Burtuqalun. Alors, regardez, pour le deuxième mot, la lettre qui manque, c'est à la fin. Et on va mettre harfo le bas à la fin. Voilà. Alors, pour le troisième mot, la lettre qui manque, c'est au milieu. Et on va mettre harfo le bas au milieu, la forme du milieu. Très bien. Donc voilà, c'était notre première lettre d'aujourd'hui, c'est harfo le bas. Harfo le bas. Allez, on passe pour la deuxième lettre. Oh, regardez bien. Le premier mot, on va essayer de lire nafuratun. Nafuratun. Le deuxième, asnanun. Asnanun, les dents. Le troisième, sabunun. Sabunun. Très bien, je répète. Essayez de regarder les lettres qui sont en rouge. Nafuratun. Asnanun. Sabunun. Très bien, donc la lettre, le son, c'est N. N. Donc c'est harfou. On dit harfou nun. Nun, c'est-à-dire N. On dit harfou nun. La lettre nun. Voilà, regardez bien, c'est comme le bas, mais on met un point on met un point en haut, pas en bas. Regardez, harfou nun au début, il est là. On met le point en haut, bien sûr. On a aussi le nun au milieu, c'est exactement comme le bas, mais on met pas le point en bas, on met le point en haut. Voilà, donc ça va donner harfou nun. Regardez à la fin, c'est un petit peu différent de le bas. Donc on doit l'écrire comme ça, c'est un demi-cercle. Regardez, on met le point bien sûr. Là c'est la forme attachée, là c'est la forme isolée. Donc en fait c'est les mêmes. Mais là on l'attache et là c'est isolé. Donc on a trois formes de nun. Nun au début, nun au milieu et nun à la fin. Comme d'habitude bien sûr les trois formes. Très bien, alors on va les faire avec harakat. Harakat, c'est-à-dire les voyelles. On va les faire avec harakat. Regardez, si on met fatha, ça va donner na. Si on met damma, ça va donner no. Si on met kasra, ça va donner ni. Et si on met sukun, c'est n. Je répète, na, no, ni, n. Voilà, c'est très bien. On passe pour prolonger. Toujours on a dit qu'on a le fatha. Pour prolonger fatha, en fait, on rajoute toujours alif. Donc ça va donner na. Toujours pour prolonger damma, on rajoute waou. Ça va donner nou. Pour prolonger kasra, on rajoute ya. Et ça va donner ni. Très bien. On passe pour faire quelques exercices. Et n'oubliez pas aussi, il y a des exercices en bas de la vidéo. Il y a un cahier d'exercices et un cahier d'écriture, en fait, pour faire toutes les lettres qu'on a fait et qu'on va faire, bien sûr. Alors, regardez bien, on a plusieurs lettres qui sont mélangées. Donc, on va essayer de trouver les harfos nun qu'on a vu aujourd'hui, bien sûr. Alors, il est au nun au début. Il est là. Regardez, c'est nun au début. On cherche d'autres nun. Elle est là, au milieu. C'est au milieu du mot. Nun au milieu. On cherche. Elle est là, c'est à la fin attaché. C'est harfo nun à la fin attaché. Et on a une autre lettre. Elle est là, c'est harfo nun à la fin isolé, bien sûr. On a d'autres lettres. Voilà. On a une autre. Elle est là. C'est à la fin aussi. Voilà, donc c'était les harfo nun. Très bien, on passe. L'autre exercice, il s'agit de compléter avec la lettre qui manque, c'est-à-dire harfo nun. Voilà, toujours on commence de la droite, bien sûr. Donc la première lettre qui manque, c'est au début du mot. Donc on va l'écrire comment? C'est comme ça. Donc c'est nun et on l'attache avec les autres lettres. Nun au milieu, regardez, on l'attache des deux côtés, ça va donner bintun. Très bien. Et à la fin, voilà, mais à la fin, attaché, parce qu'on doit l'attacher avec la lettre qui est là, parce qu'il s'attache. C'est le bas, on vient de le voir. Il s'attache. Donc, les deux lettres, elles sont dans ce mot-là, le bas et nun. Très bien. Donc, c'était harfo nun.
Très bien et bravo, c'était facile. Donc on va essayer à la fin de faire un petit rappel de tout ce qu'on a fait, surtout les lettres qu'on a fait dans la première leçon et la deuxième leçon. Regardez, on a les 4 lettres qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ils sont avec les voyelles, bien sûr, avec la harakat. Mzian. Donc, on va lire la première lettre, c'est le mim avec fatha, c'est ma. Kef avec damma, c'est ku. Ba avec kasra, c'est bi. Nun avec sukun, c'est n. Très bien, c'est ma, ku, bi, n. Là, c'est les 3 lettres qui sont prolongées. Donc, fatha avec alif et le kef, ça va donner ka. Le mim prolongé avec damma, c'est mou. Le ba prolongé avec kasra, c'est bi. Là, ils ne sont pas prolongés, c'est des voyelles simples aussi. Alors, nun avec kasra, c'est ni. Le mim à la fin avec damma, c'est mou. Et le kaf à la fin avec sukun, c'est que. Très bien, on répète. Ma, ku, bi, n, ka, mu, bi, ni, mu, que. Très bien. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Et tout ce qu'on a vu aussi, en fait, c'est les 4 lettres qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ils sont là, essayez de les réviser un petit peu. C'est harf al-mim et les 3 formes début, milieu à la fin. Regardez bien, à la fin, toujours, on trouve 2 formes. C'est-à-dire la forme isolée et la forme attachée. Le kaf aussi, voilà, les 3 formes début, milieu à la fin. Le ba et nun. Regardez la différence entre le ba et le nun, c'est la position du point, bien sûr. Là, il est en bas et là, il est en haut. Et il y a la différence à la fin pour le nun. C'est, on met pas comme le bas, mais c'est un petit demi-cercle en fait. Voilà, donc c'est les 4 lettres qu'on a vues jusqu'à maintenant. Regardez, on va essayer maintenant d'appliquer tout ce qu'on a fait pour faire des mots. Donc là, on va essayer d'apprendre à écrire et à lire, bien sûr, à lire les mots en arabe. Regardez bien. Donc on va essayer de rassembler ces 3 lettres. Donc on a le ba, on a le nun et on a le kef. Mais regardez bien, les formes de ces lettres-là, ils ne sont pas bien en fait. Regardez le bas, il est à la fin, mais nous, on doit l'écrire au début parce qu'on commence d'ici. L'arabe, il commence toujours de la droite, c'est début, c'est milieu, c'est la fin. Donc on doit chercher le bas au début. Elle est haut, elle est là. Voilà. Après, c'est nun au milieu, pas à la fin. Donc au milieu, elle est là. On garde toujours les mêmes voyelles. Nun au milieu. Et le kaf à la fin, il est bien écrit déjà. C'est le kaf à la fin. On doit juste l'attacher. Ça va donner ce mot-là. Regardez. Ba, n, kun. Ban kun. Regardez quand vous voyez les 2 dammas là, c'est un. On va les voir après. C'est un. C'est un. Donc c'est ba, n, kun. Ban kun. Ban kun. C'est la banque. Ban kun. Très bien. On a vu, c'est notre premier mot en arabe. C'est ban kun. Ban kun. Très bien. On va faire un autre mot. Regardez, on n'a que 2 lettres. Kef et le mim. Donc on cherche kef au début, elle n'est pas bien écrite, donc on va les chercher ici. Kef au début, il est là. Et le mim à la fin, il est déjà bien écrite, on doit juste l'attacher et ça va donner ça. Ka-m. Allez-y, c'est ka-m. Très bien, c'est facile alors. Kam. C'est une expression pour poser la question en fait, c'est-à-dire combien. Combien. Kam. Combien. Très bien, on passe pour le 3e mot. Regardez, on a aussi 2 mots. 2 mots. Alors, on a le ba au début, une non à la fin. Alors, on cherche le ba, il n'est pas bien écrit, on cherche ici, et il est là, le ba au début. Et non, il est déjà bien écrit, on doit juste l'attacher et ça va donner ça. Alors, bo, nun, bo, nun, bo, nun, c'est-à-dire le café. Bo, nun, bo, nun. Très bien, c'est facile alors. Bien, il en reste le dernier mot. Regardez, on a 3 lettres. Alors, on a toujours le bas au début. Elle n'est pas bien écrite. On cherche ici, le bas, elle est là. On cherche kef au milieu, donc on doit écrire cette forme-là. Et on a le mim à la fin, elle est déjà bien écrite. On doit juste l'attacher. Parce que le kef au milieu, il s'attache avec les 2. Donc, ça va donner ça. Regardez. Bo, ke, mun. Bukmun. Bukmun. Très bien. Bukmun, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas. Bukmun. Bukmun. Alors, on a 4 mots. Regardez, c'est facile. C'est des lettres qu'on a vues, donc vous pouvez les lire facilement. Ban kun. Kam. Bunnun.
بوك من